Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es miséricordieux, nous étions loin de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu de la peine pour nous et le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui à notre place s'en est chargé. Et il a éternellement lavé nos péchés par le sang précieux qu'il a versé et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que nous avons été sauvés, que tu nous as pris pour tes enfants. Et tu nous as préparé ton royaume, cette espérance glorieuse et éternelle. Merci pour cet héritage et pour toutes ces grâces. Nous te rendons grâce, nous te louons, toi seul, Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption sommes réunis devant toi. Nous louons ton grand amour, ta grande grâce, nous apprenons ta parole et nous te remercions de nous avoir placés dans la communion sainte. Et Seigneur, à cette heure encore, nous croyons en ce que tu marches parmi nous. Il y a nos frères et sœurs ici présents qui désirent ardemment ta parole et tes regards sur chacun d'eux, que ta grâce abonde, que ta vie nous remplisse toujours plus, et que par ton Saint-Esprit, que par ta parole, nous soyons soutenus, guidés, et que le reste de notre vie soit vécu comme il se doit en tant que tes enfants. Aide-nous en ce sens. Il y a la Covid qui ne permet pas à l'Église de se communier et de se réunir librement, de prêcher ton évangile librement. Seigneur, protège-nous. Protège ton Église en Corée, dans le monde entier, que ta main puissante affermisse ton Église et que ces restrictions n'entravent pas l'Église et que, en ce qui concerne notre vie de foi, la prédication de l'Évangile, nous ne rencontrions pas de grandes difficultés. Seigneur, nous te prions d'être toujours avec nous et de nous aider grandement. Que parmi nous, aucun ne s'éloigne à cause des difficultés. Que ta parole, que ta grâce nous garde et nous soutienne. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu consoles notre cœur. Et Seigneur, toi qui nous encourages, toi qui nous redonnes force et joie, Seigneur, que ta parole, que ta volonté sainte nous soit manifestée. Enseigne-nous comment il nous convient de vivre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10. Chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Je vais lire. Évangile selon Jean, chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix.
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jusqu'ici? La Covid-19 n'est pas encore terminée. On a l'impression que, et pourtant on voit de nouveaux foyers, de nouveaux cas de contamination. Et ça, c'est source de quelques soucis dans notre cœur. Et on voit que la situation est plus grave à l'étranger. En regardant les actualités hier, j'ai vu que rien que pour les États-Unis, on a 30 000 nouveaux cas juste pour la journée d'hier et qu'on en est désormais à 10 millions de cas à l'échelle planétaire. Et donc c'est assez stupéfiant, ça nous secoue pas mal. Et comme nous le savons, il nous a dit que dans les derniers jours, il y aurait des tremblements de terre, il y aurait des pestes. L'homme vit sur cette terre, et il cherche à vivre de beaux jours le plus possible, mais Dieu nous montre à quel point c'est vain, à quel point c'est fébrile, et combien c'est contre sa volonté. C'est pour nous montrer cela que, au cours de notre vie, il nous fait rencontrer toutes sortes de difficultés. Les hommes cherchent à vivre 1000 ans, 10 000 ans, et accumulent beaucoup de choses aussi pour cela. Et c'est par les séismes, par les famines, ou lorsqu'ils s'attaquent à la santé des hommes, que les hommes d'ailleurs cherchent ardemment à préserver en développant toutes sortes de traitements. Mais Dieu nous montre à quel point l'homme est faible. Et c'est aussi à travers les épidémies, les pandémies par lesquelles il frappe la terre que nous pouvons nous en rendre compte. Et on voit aussi les fléaux qui touchent la terre, qui touchent ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Et ce sont des choses qui s'accentuent, qui s'intensifient au fil des années. C'est désormais toute la planète qui est touchée. Et c'est une souffrance qui touche toute la Terre. Ce virus invisible touche de nombreuses personnes et beaucoup s'effondrent et l'on ne connaît pas encore de traitement. Et quand on y réfléchit, quand on se demande ce que l'on peut faire, comme il est dit dans la Genèse chapitre 11, on voyait les hommes qui ont voulu bâtir une ville, une tour dont le sommet touche au ciel, eux qui ont souhaité défier Dieu, qui s'imaginaient pouvoir vivre sans Dieu sur cette terre. Dieu s'en prend à ce cœur orgueilleux qu'il souhaite vraiment humilier. Et pour nous, frères et sœurs sauvés, il y a ces fléaux qui touchent la terre. Et c'est vrai que nous n'en sommes pas épargnés, mais quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, le Seigneur est avec nous et il garde non seulement notre âme, mais aussi notre corps, et c'est en lui que nous nous confions. Ce matin encore, il y a une église à Séoul qui est donc beaucoup de cas. Mais
Par exemple, c'était une église de non-sauvés, mais nous avons le Seigneur qui nous protège. Mais par exemple, même s'il protège notre santé, quelqu'un qui ne se nourrit pas bien, quelqu'un qui fait des excès ou qui ne prend pas soin de son corps, quelqu'un qui, par exemple, c'est comme si un conducteur priait Dieu de lui faire arriver sain et sauf à bonne destination, mais qu'il fait des excès de vitesse. Dans ce cas-là, Dieu ne l'aide pas. Une personne sauvée doit vraiment être précautionneux, faire attention à beaucoup de choses. Et plus nous faisons face aux difficultés, plus nous devons nous confier en Dieu, vraiment remettre toute notre confiance en lui, nous appuyer sur lui, en sachant que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. En Égypte, à chacune des 10 plaies, lorsqu'elles sont tombées, on a vu Dieu protéger le peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez que ce n'était qu'à cette époque? Non. Dans le psaume 91, verset 7, il est dit: Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne seras pas atteint. Et c'est dans ces faits-là qu'il nous faut croire aussi. Si nous souhaitons demander l'aide de Dieu, il nous faut vivre comme il se doit, notre vie de foi, vivre comme il se doit. Car ne pas vivre comme il faut et demander à Dieu de nous aider est vraiment très égoïste. Dans tous les cas, plus la situation est difficile et plus nous devons nous confier dans le Seigneur, nous approcher de lui, car nous ne pouvons vivre sans l'aide de Dieu. Et il faut donc que nous ayons un cœur bien plus ardent. C'est ce à quoi j'ai pensé. Car malgré ces difficultés, ceux qui évangélisent et sont zélés, ceux qui doivent se lever se lèvent. Dieu agit en eux. Et on voit dans le passé aussi, il y avait ceux qui étaient emprisonnés, qui étaient frappés. Dès qu'ils disaient Jésus, ils étaient méprisés, haïs, persécutés. Et dans les premières églises, ce fut le cas. Et ils ne pouvaient manifester leur chrétienté alors qu'ils l'étaient. Et lorsque quelqu'un souhaitait savoir des choses concernant le salut, par exemple, eux, ils manifestaient leur chrétienté par ce poisson qu'ils dessinaient. C'était comme un signe entre eux, comme un code secret, un peu, pour se reconnaître les uns les autres. Et donc, ils pouvaient ainsi se retrouver, se réunir, ne pas être pris. Et sous prétexte que nous sommes face à quelques difficultés, nous ne pouvons pas reculer dans notre vie de foi. Mais j'ai une inquiétude. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'école de l'Église et ses élèves. Ils sont jeunes en âge. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont sauvés parce qu'ils sont jeunes dans la foi. Et que l'on ne peut pas se réunir aussi librement, apprendre la parole aussi librement. Et ça depuis quelques mois déjà. Ils pourraient oublier ce qu'est la vie de foi. Et quand on participe régulièrement à l'église, quand on prie, quand on apprend la parole, en fait, ce sont des choses que les enfants ne font peut-être plus. Il faudrait que les parents les soutiennent en cela, mais si ce n'est pas le cas, alors ils s'éloignent. Et après, par exemple, ils ne vont plus à l'école, ils étudient à la maison, et ils pourraient se dire, tiens, mais je pourrais faire pareil pour l'église, ne plus y aller, simplement écouter à la maison, et bientôt ils n'écouteront pas. Ou alors ils écoutent comme s'ils n'écoutaient pas, ça rentre et ça sort. Et ce n'est pas seulement les enfants, mais il se peut que les gens qui sont jeunes dans la foi, les adultes aussi, puissent justement se dire, c'est confortable de ne pas aller à l'église, je peux très bien écouter les sermons à la maison, c'est vraiment un monde très confortable, je peux m'asseoir, écouter, j'écoute, puis si je suis fatiguée, je dors un peu, puis je reprends. Mais c'est devenir paresseux. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il nous faut faire le service, louer le Seigneur, apprendre sa parole, évangéliser. Et quand certaines de ces choses on ne les fait pas, c'est sûr que c'est plus confortable.
c'est plus tranquille. Certains vont même nous dire, bon, ben, vivons notre vie de foi en ligne aussi. Vous avez l'impression que ça peut marcher. Il faut nous réunir ensemble, communier, se servir les uns les autres, et lorsqu'il y a des difficultés, persévérer. Il y en a des plus jeunes, des plus matures dans la vie de foi, il faut que l'on ait de la patience les uns pour les autres, que l'on persévère. Et c'est au milieu de tout cela que nous apprenons sur le Seigneur, que notre personnalité en tant que chrétien se forme petit à petit. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apprendre en étant seul chez vous? Certaines personnes pensent de l'école que ils n'ont pas besoin d'envoyer leurs enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils disent enseigner chez eux. C'est l'instruction à domicile, en disant que tout ce qu'on apprend à l'école, on peut l'apprendre à la maison. Pour ce qui est des connaissances, il y a certainement moyen d'apprendre comme à l'école. Mais en ce qui concerne la vie en société, se faire des amis, être blessé, être frustré, apprendre, faire face aux difficultés en société, c'est aussi dans ce cadre-là que la personne, certes elle s'effondre, mais elle se relève, que sa personnalité se forme. L'éducation, ce n'est pas simplement faire grossir la tête en la remplissant de connaissances, mais c'est aussi faire des humains, des hommes. Et il en va de même dans la foi. On prie ensemble, on évangélise ensemble, on fait le service ensemble, on unit nos forces. Dans le temps, il y avait justement les chars tirés par les chevaux, et dans la charrette derrière, on mettait les pots, et on mettait des pots. Et dès que ça sautait un petit peu sur la route, les pots se tapaient les uns contre les autres, et certains se brisaient. Et c'est un peu pareil, en fait. On se percute un peu les uns les autres, et c'est nous-mêmes qui nous brisons. Et c'est comme ça qu'on est forgé. Et donc que seule la vie de foi ne peut être vécue. Il faudrait vouloir se réunir le plus vite possible, pouvoir ensuite vraiment apprendre ardemment la parole, évangéliser ensemble. Mais pour ça, il faut aussi se réunir. Et il nous est bien dit qu'il nous faut chaque jour, tous ensemble, être assidus au temple. Plus le jour est proche, et plus cela doit être le cas. Évidemment que nous avons cette distanciation sociale qui fait que nous ne pouvons, même si tous veulent venir au temple, tous ne peuvent pas se réunir. Mais il faut que nous soyons unis de cœur. Même s'il y a cette distanciation sociale, il ne faut pas que l'on connaisse cette distanciation dans notre cœur. Il faut que l'on soit ardent dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets que nous avons lus, et nous revenons à un sujet que nous avons abordé pendant un long moment déjà, la vie et le statut, l'identité du chrétien sauvé. En quoi consiste de vivre comme il se doit, selon l'identité que nous avons. Et la Bible nous indique très précisément comment il nous faut faire, et donc c'est cela que nous allons continuer à apprendre, car cette identité de chrétien, ce statut-là, appelle à une vie précise aussi. Et donc, je vous en ai parlé durant un certain moment, et nous allons faire le lien avec aujourd'hui et reprendre sur ce thème. Avant de recevoir le salut, les chrétiens vivaient sans aucun lien avec Dieu. Dans ce monde, ils avaient leur propre... il y avait ceux qui avaient un statut plus élevé que d'autres, certains étaient plus haut placés. Chacun avait une identité différente. Mais après le salut, désormais, nous sommes une nouvelle créature en Christ, et donc nous avons été complètement renouvelés, et au niveau de notre statut, de notre identité aussi. Et nous avons reçu une identité inimaginable aux yeux des autres hommes. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous qui avons reçu le salut. Ce Dieu qui est le créateur de toutes choses est désormais mon Père.
parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on ne peut pas se rendre compte, c'est inexprimable à quel point c'est grand, c'est formidable, car il nous a fait devenir ses enfants. Nous sommes donc héritiers de Dieu. Et Dieu, pour ses enfants, a préparé plusieurs demeures. Il nous a préparé une place, comme nous le dit Jésus. C'est pour nous que le Père, que Dieu a préparé dans son royaume glorieux une place pour nous, nous qui sommes ses héritiers. Et désormais, il nous faut vivre correctement en tant que ses enfants. Et je vous en ai déjà parlé un moment, n'est-ce pas? Que notre cité à nous est dans les cieux. Dès que nous avons reçu le salut, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous donner les choses de ce monde immédiatement, mais il nous a donné un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. C'est pour ça que notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens du ciel. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et on en avait déjà parlé. Aujourd'hui, on continue à voir sur l'identité du chrétien, et je viens de me rendre compte qu'on en est au 24e sermon. Et c'est vrai que la semaine dernière, nous avons eu le séminaire, on a eu des nouveaux sauvés, et c'est vrai que dans toutes les assemblées aussi, on voit des séminaires qui continuent à avoir lieu. Et donc, il faut qu'une personne qui vient de recevoir le salut sache quelle est cette nouvelle identité qu'elle a reçue, car si l'on ne connaît pas bien son identité, on ne peut pas vivre correctement en accord avec cette identité. Il en va de même pour les gens de ce monde. On a des politiciens, on a des professeurs, on en a des scientifiques, on a des médecins. Chacun a un statut différent. Et il nous faut vivre une vie en accord avec ce statut-là, en adéquation, avoir les connaissances qui sont nécessaires. Il nous faut vivre une vie en accord avec ce statut, cette identité. Car nous avons une nouvelle identité spirituelle parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous faut donc connaître quelle est cette identité et en quoi elle consiste et vivre une vie en adéquation avec ce nouveau statut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir quel est ce statut du chrétien nouveau sauvé sous l'aspect de cette identité de brebis dont le berger est Jésus. Lui qui est le bon berger qui a sauvé nos âmes. C'est le Seigneur qui nous a sauvés et c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous élève. Et c'est ce dont nous parle très bien Jean chapitre 10. C'est pour cela que nous avons ce nouveau statut et nous sommes dans les brebis du bon berger qu'est Jésus. Nous allons y réfléchir. On retourne à Jean chapitre 10, versets 1 et 2. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il y a donc une bergerie, un peu comme vous voyez un petit peu, c'est comme une clôture où on a les brebis à l'intérieur, une bergerie, et cette bergerie a une porte. Et le berger garde cette porte. Le berger, justement, dort aussi dans cette bergerie, pour que les brebis ne puissent quitter cette bergerie et que l'ennemi ne puisse entrer dans la bergerie non plus, pour que les loups ne soient pas allés dans la bergerie. Parce qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs, parce qu'il faudrait passer sur le berger. Il faudrait le réveiller, donc le berger garde ses portes. Le berger, justement, garde la porte. Et quand on parle de porte aussi, le peuple d'Israël, à la Pâque, et pour éviter ce fléau de la mort des premiers-nés, ils ont mis du sang
sur les linteaux de leurs portes, sur les poteaux. Et lorsqu'il eut ce fléau de la mort des premiers-nés qui toucha l'Égypte, il leur a bien été dit que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et donc, ceux qui avaient justement appliqué du sang sur leurs portes étaient en sécurité. Il est bien dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Toute personne avec justement ce sang sur les portes, tous n'ont pas été détruits par la plaie. Et Jésus a bien dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le Seigneur a passé en premier cette porte-là, c'est la croix qui nous le montre. La porte est étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus, par sa mort sur la croix, a accompli la rédemption éternelle. Mais c'est le Seigneur qui, en premier, a passé cette porte, cette croix. Mais cette porte est étroite, et on ne peut y entrer par sa propre justice, par ses œuvres. C'est seulement une porte que l'on peut passer par la grâce de Dieu, par la foi. C'est de cette porte-là dont on parle. La personne qui passe cette porte reçoit la vie éternelle. Jésus dit que tous ceux qui n'entrent pas par la porte, qui y montent par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il y en a qui, justement, montent par ailleurs pour entrer dans la bergerie. Et ces personnes sont décrites comme des voleurs, des brigands. Et il y a une raison pour laquelle le Seigneur nous parle de cela. Car dans l'Ancien Testament, il y avait de nombreux faux prophètes. Ces religieux aussi qui ne recherchaient pas, qui n'ont pas été placés là, mais qui s'établissaient eux-mêmes comme serviteurs de Dieu, qui sont finalement des brigands et des voleurs. Ceux qui n'ont pas reçu le salut, qui ne sont pas passés par la porte étroite, qui ne sont pas sauvés et qui deviennent des guides religieux. Et ce genre de personnes sont très nombreuses. Et ce ne sont pas ceux qui guident leurs brebis, mais ce sont plutôt ceux qui les attrapent. C'est comme des voleurs, des brigands. Et encore de nos jours, il y en a beaucoup. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus, pour devenir notre porte, est mort sur la croix et il est celui qui nous a précédés. Et c'est bien pour ça que Jésus est devenu notre bon berger. Dans le psaume 103, 100 verset 3, il dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Il nous dit aussi dans Ézéchiel chapitre 34 verset 31 que vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Moi je suis votre Dieu, mais vous êtes des hommes. Vous, mes brebis de mon pâturage. Vous êtes des hommes. Donc tout homme est au final brebis de Dieu. Mais il y a ces brebis qui ont quitté le berger. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, on nous parle que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et s'il y a bien un animal qui ne peut pas vivre sans berger, c'est le mouton, la brebis. Il faut qu'il soit sous sa protection, qu'il soit gardé, aidé, guidé par le berger. Lorsque la brebis quitte le berger, alors elle devient vraiment la pâture de toutes les bêtes féroces. Et d'ailleurs, elle devient errante car elle suit sa propre voie.
Et c'est pour cela que ces brebis qui ont quitté le berger, on parle de brebis errantes. Une brebis est une brebis, mais est une brebis errante qui a quitté le berger. Lorsqu'une brebis quitte le berger, alors elle devient vraiment la pâture des loups. Alors que si le berger est là, le loup ne peut attaquer. Mais sans berger, et qu'il y a une brebis qui erre seule, alors évidemment que c'est très facile pour le loup. Et la brebis, si elle est attaquée par des bêtes sauvages, ne s'en sortira pas. Et donc que toute personne qui a quitté le berger est justement la pâture du diable. En ce qui concerne les brebis, imaginez qu'il y ait, allez, un trou dans la bergerie, qu'il y ait une brebis qui se soit enfuie. Alors toutes vont suivre. Et imaginez, toutes les brebis vont se suivre les unes les autres. Donc la première va filer, les autres vont suivre, et même la dernière va suivre. Et si la première brebis chute d'une falaise, toutes les autres vont suivre. Et Adam, ce premier pécheur, c'est lui qui a péché, mais nous sommes tous ensuite, nous l'avons tous suivi. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme ont péché et nous sommes éloignés et errants par rapport à Dieu, et ce qui nous conduit à une chute, à une perdition certaine. Et nous étions bien donc des brebis errantes, éloignées du berger. Avant de recevoir le salut, nous étions éloignés de notre berger. Et nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. Nous ne savions où aller, nous étions en train d'errer. Et ceux qui ont quitté Dieu sont tous sous l'emprise du diable et sont traînés vers la mort, vers l'enfer. Dans le psaume 49, verset 15, il est dit que la mort en fait sa pâture. C'est la pâture de la mort. Ils sont sous l'emprise de la mort, sous l'emprise du diable, et c'est bien le diable qui est leur berger. Et ils sont traînés vers l'enfer. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, on voit Jésus qui voit le peuple d'Israël et qui dit, en voyant la foule, il est ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils font les sacrifices dans le temple, ils observent les rythmes et ils ont été décrits comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce que les religieux n'étaient pas les guides pour ce peuple. Ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, étaient languissantes, abattues. Et c'est ce dont se réjouit le diable d'ailleurs, car c'est jusqu'au bout qu'il va les traîner en enfer. Mais dans Luc chapitre 19, verset 10, il est dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce pourquoi le Fils de l'homme est venu sur terre. Il n'est pas venu il est venu pour sauver ces brebis qui étaient errantes et qui n'avaient point de berger. Et dans Luc chapitre 15, à partir du verset 4 et les versets suivants, il y a un berger qui avait 100 brebis qui en a perdu une. Il a beau compter et recompter encore et encore, il lui en manque une. Et il a bien dit, ah, c'est elle qui me manque. Et il dit, ah, c'est vrai qu'elle ne m'écoutait pas trop, elle traînait derrière. Et là, ah, apparemment, elle n'est plus là. Il ne s'est pas dit, bon, bah, tant mieux. Non. Il s'est dit, oh, pauvre petite, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Est-ce qu'elle n'a pas été dévorée par les loups? Et donc, elle va laisser 99 autres dans le désert pour aller
après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et il va revenir en disant, j'ai retrouvé cette brebis. Et il se réjouira de cette brebis qu'il a retrouvée. Et quand on lit ces versets, on peut savoir que même si sur cette terre, il n'y avait absolument rien, Dieu serait venu nous chercher, même si nous étions seuls sur cette terre. Parce qu'il a bien laissé 99 brebis dans le désert afin d'aller après celle qui était perdue. Et il a bien dit que la volonté du Père, ce n'est qu'aucune de ces brebis ne se perde. Et nous vivons selon notre chair, nous avons péché. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que de nous voir périr éternellement. Et c'est pour cela que des pécheurs comme nous qui étions dans le péché, lorsque nous étions ennemis, il y avait iniquité entre nous et Dieu, que nous vivions comme bon nous semble, on voit à quel point est-ce que Dieu nous a aimés par le sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et c'est pour cela que Jésus est venu donner sa vie. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis qui sont perdues. Et dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et si on continuait sur ce chemin qui était notre propre voie, nous arrivions en enfer. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est donc Jésus qui a été maudit, qui a été frappé, qui est mort. Il est mort à notre place après avoir été frappé de verge. Il y a versé tout son sang pour notre salut. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. Et dans Jean, chapitre 10, verset 11, il est bien dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour nous sauver que Jésus, qui est le bon berger, a donné sa vie pour nous qui étions ses brebis. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, il est dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Nous qui étions des brebis errantes, il est venu nous chercher. Ce n'est pas moi qui suis retourné à lui. C'est lui qui est mort pour moi, c'est lui qui est venu nous trouver. C'est lui qui, par sa parole et par l'Esprit, nous a permis de comprendre sa parole. Dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 12, il est dit « Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et parse, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Lorsque nous étions dans le péché, il est venu nous recueillir où nous étions. C'est la grâce et l'amour de Dieu pour nous. Le peuple d'Israël est descendu en Égypte, ne servait pas l'Éternel, il n'avait pas de repos, pas d'espérance. Et plus que de servir, au lieu de servir Dieu, c'était les dieux égyptiens qu'ils servaient. Ils vivaient une vie de servitude. Et afin de les sortir de là, de les en sauver, c'est Moïse et Aaron qui ont été envoyés et qui les a sortis d'Égypte. Et il en allait de même pour nous avant le salut. Nous étions sous l'emprise de Pharaon, sous l'emprise du diable qui est le prince de cette terre. Nous n'avions ni espérance ni repos. Mais Moïse, qui est l'ombre de Jésus, et Aaron, qui a aidé Moïse, qui est aussi un peu l'ombre du Saint-Esprit, qui aide dans la prédication de l'Évangile. Le peuple d'Israël a été sauvé par Moïse, par Aaron. Dieu a agi à travers eux. Et quand on voit dans le psaume 77, verset 21, Dieu dit bien avoir conduit son peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron.
Pour nous sauver, il a envoyé Jésus. Et après avoir accompli le salut, c'est le Saint-Esprit qui est descendu et il témoignera justement ce Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui est dans la prédication de l'Évangile et c'est à travers tout homme sauvé que cet Évangile est prêché. Et Jésus a accompli son œuvre et le Saint-Esprit travaille à travers ceux qui sont sauvés pour que cette œuvre soit prêchée. Et donc désormais, nous ne sommes plus des brebis errantes, car on était des brebis errantes, mais nous sommes retournés. Vous étiez, et maintenant vous êtes. Vous étiez des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et désormais, le Seigneur est notre berger. Alors que avant nous étions la mort, nous étions la pâture de la mort, et nous craignons la mort et nous servions le diable, mais nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes plus errants. Désormais, nous sommes retournés au berger. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous aide et qui nous protège. Il est justement le pasteur et le gardien de nos âmes. Il est le pasteur, donc il nous nourrit, il prend soin de nous. Mais le gardien de nos âmes, le gardien, c'est comme par exemple sur un chantier, il y a un gardien qui est censé regarder si tout se passe comme il faut, s'il n'y a pas de problème, si ça avance bien. Et si jamais il y a des erreurs, des fautes qui sont commises, justement, il va les corriger, faire tel et tel reproche. Le Seigneur est notre pasteur et aussi le gardien de nos âmes. Celui qui nous aide, qui nous garde toujours, qui a ses yeux toujours rivés sur nous, qui regarde si nous sommes obéissants ou non, comment nous vivons, est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur. En fait, il voit tout cela. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Jean, chapitre 10. Verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il répète ces paroles. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais. Par connaître, on se rend compte du lien intime qu'il y a. Les parents connaissent leurs enfants et inversement. Le mari connaît sa femme et inversement. Connaître, c'est connaître personnellement. Ce n'est pas simplement connaître au sens d'avoir des connaissances, des informations. Et on voit le Seigneur qui connaît ses brebis. Il connaît chacun de nos noms. Et d'ailleurs, il a compté tous les cheveux de notre tête. Donc, il n'y a rien qu'il ignore à notre sujet. Il connaît nos pensées, il connaît toutes choses. Il connaît mes faiblesses. Il n'y a rien qu'il ignore. Et nous aussi, nous connaissons le Seigneur. Nous voyons combien il nous aide, combien il nous aime, combien il nous aide aussi. Et ça, il nous faut le connaître comme il nous connaît. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Par connaître, on voit vraiment le lien intime que cela représente. Et c'est en cela que consiste la vie de foi. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais le Seigneur, il me connaît, je connais ce qui lui est agréable. Je connais quelle est
ce qui lui est agréable, ce qui est sain et parfait. Je donne ma vie pour mes brebis. Il répète aussi ici le fait qu'il donne sa vie. Le Seigneur, pour nous sauver, nous qui étions errants, à cause du péché, c'est le Seigneur qui est mort à notre place. Il a ainsi accompli la rédemption éternelle, il a payé la rançon pour nous sauver. C'est ainsi qu'il a accompli le salut. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et ce bon berger-là, nous pouvons le quitter désormais. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc il y a cette bergerie. Il y a donc les brebis qui sont dans la bergerie, ce qui désigne les chrétiens qui ont été premièrement sauvés. Lorsque Jésus parle, il n'y avait que ses 12 disciples. Il y avait évidemment d'autres croyants, hormis de ses 12 disciples, comme il nous a dit, mais il restait quand même un petit nombre, une minorité. Dans Luc, chapitre 12, il est dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ceux qui sont sauvés sont le petit troupeau. Ces brebis qui sont dans la bergerie, ceux qui connaissent le berger. Et parmi les 12 disciples, il y avait Judas, n'est-ce pas? Judas Iscario. Et c'est vrai que parmi les sauvés aussi, il y a parfois justement, il y a des boucs parmi les brebis. Cela arrive. Et parmi les diacres qui ont été aussi choisis, il y avait aussi Nicolas, n'est-ce pas, ce traître? C'est quelque chose que l'on ne peut éviter. Après, c'est un malheur pour la personne en soi. Mais dans tous les cas, quand on parle de la bergerie, on parle de ceux qui ont été premièrement sauvés. Et il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Non pas seulement le peuple d'Israël, ceux qui ne sont pas sauvés, car il reste encore ceux à sauver parmi le peuple d'Israël, mais on voit cet évangile qui est prêché aux païens. Et eux aussi sont d'autres brebis et qui ne sont pas encore dans la bergerie. Car le Seigneur savait que son évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre et c'est en avance qu'il parle justement de ces païens qui devront être sauvés pour entrer dans cette bergerie. Il ne parle pas d'une élection, d'une prédestination, mais il y a beaucoup qui doivent être sauvés et ce n'est pas... C'est pour ça qu'il nous dit bien, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Car il y a ces brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il y a beaucoup de brebis errantes. Et il nous dit bien que celles-là, il faut que je les amène, qu'il les guide. Le Saint-Esprit est venu, il aide à faire comprendre la grâce de Dieu. Il est dans la prédication de l'Évangile. Et c'est lui qui accomplit justement ce que Jésus fait, de chercher ces brebis qui sont errantes et perdues. Et il y a ces brebis qui ne sont pas dans la bergerie, ces brebis que le Seigneur veut aussi voir sauvées. Et c'est là aussi qu'est notre part de travail, les guider au Seigneur. C'est ce que nous devons faire, les guider jusqu'à sa parole. Celles-ci, il faut que je les amène. Mais aussi, il faut qu'on les guide. Pour qu'elles aussi, justement, puissent justement rejoindre cette bergerie, qu'elles entendent sa voix, qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, un seul berger. Et il nous a bien dit qu'en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Désormais, nous qui sommes sauvés, que ce soit notre âme ou notre corps, c'est pour le Seigneur.
Quand on parle de cette bergerie, de ce troupeau de brebis, il y a le Seigneur qui est parmi nous, qui nous guide. Nous sommes dans cette bergerie qu'est l'Église. Il y a un seul troupeau et un seul berger. Il n'y a qu'un seul berger, le Seigneur, qui est notre berger. Ceux qui prêchent la parole sont simplement des brebis qui sont comme des petits bergers qui prennent soin de ces brebis. Nous sommes tous brebis. Mais il y a ces brebis errantes, celles qu'il faut amener à la bergerie, qu'il faut guider. C'est ce que nous faisons pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, qu'il y ait un seul berger. Il y a un berger, un troupeau. Et elles entendront la voix de ce seul berger. Car si on suit la voix de quelqu'un d'autre, alors on va se perdre, suivre un mauvais chemin. Mais c'est la voix du seul berger qui est Jésus qu'il nous faut entendre et suivre. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est la voix du Seigneur que nous écoutons. Car il nous dit bien, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les amène. Il y a encore beaucoup d'autres brebis, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore revenu? Il y a ces brebis que le Seigneur souhaite voir sauver, parce qu'il y en a encore à sauver. Et c'est pour ça que nous devons les guider. C'est à travers nous que le Saint-Esprit, qui est à travers nous qui sommes premièrement sauvés, veut sauver ces brebis, comme il l'a fait à travers Moïse, à travers Aaron. C'est à travers nous qui sommes premièrement sauvés, qu'il les guide, qu'il les y amène. Et c'est un seul berger. Et la voix d'un seul berger dont il nous faut écouter la voix. Et une seule et même bergerie, l'Église, on voit que Dieu s'adresse à Paul et lui dit que cet évangile sera prêché aux païens et qu'ils entendront. L'évangile a été prêché au peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'au départ, le nombre de Juifs sauvés était très faible. Et encore maintenant, ils s'en sont pris à Jésus, ils s'en sont pris à ceux qui prêchaient cet évangile, ils les ont persécutés. Mais il a bien été dit que les païens écouteront. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Nous savons qu'il y a beaucoup de brebis que le Seigneur veut amener à lui, afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau. Pourquoi croire en un Dieu, croire en un seul Seigneur? Pourquoi y a-t-il tant de dénominations, tant de confessions différentes et les uns et les autres se détestent, ils vont jusqu'à se battre, certains se haïssent? Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas un seul troupeau. Et Jésus, qui est ce bon berger, si justement tous ceux qui on peut devenir un, si justement on entend la voix de cet unique berger, qu'on la suit. Christ, le Seigneur, qui est le bon berger, il guide, il protège. Il protège les brebis toujours, en tant que berger. Et lorsqu'on se sait brebis du Seigneur, on sait qu'il nous protège. Et il ne nous abandonne pas, ne serait-ce même une seule seconde. Parce qu'il a d'ailleurs compté même tous les cheveux de notre tête. Comme c'est dit dans Matthieu chapitre 10, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse ignorer de vous? Dans Hébreux chapitre 13, il est dit de ne pas se livrer à l'amour de l'argent, mais de se contenter de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ».
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il ne faut donc nous inquiéter de rien, ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, se contenter de ce qu'on a, que Dieu nous donne beaucoup ou peu, mais nous satisfaire, nous contenter de ce qu'il nous donne, car il est celui qui ne nous abandonne pas, qui nous protège. Et donc il n'est pas besoin d'avoir trop de convoitises, de s'inquiéter à outre mesure, car il dit bien, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, je te garderai, je te protégerai. Je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Il est celui qui nous aide jusqu'au bout. Alors nous, c'est un soutien costaud qu'on a. Comme nous sommes protégés par le Seigneur, il est aussi notre aide. Alors nous, en tant que brebis, est-ce que l'on s'inquiète de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de comment nous allons faire? Est-ce que l'on peut s'inquiéter de telles choses? C'est comme les parents qui nourrissent constamment leurs enfants, qui préparent tout leur avenir, qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin. Est-ce que l'enfant, lui, doit se dire « Oh, qu'est-ce que je vais manger ce soir? J'ai peur de ne pas manger, qu'est-ce que je dois faire ?» Est-ce que vous pensez qu'il doit s'inquiéter de ces choses-là? Il n'y a pas besoin, il suffit d'obéir à la volonté des parents. Alors les parents se chargent du reste. L'homme est faible, mais le Seigneur, lui, est fort. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et le Seigneur est avec nous, il nous aide. Donc pourquoi vous inquiétez-vous autant? Il vous sera fait selon votre foi. Lui qui est le bon berger, qui donne la vie pour ses brebis, est-ce que vous pensez qu'il va nous abandonner? Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Alors il ne nous abandonne pas, ne serait-ce même qu'un seul instant. Il a bien dit ne pas nous laisser même le temps d'avaler notre salive. Donc il nous protège. Il nous guide aussi. Mais nous devons être dans ce troupeau pour être protégés, car nous ne pouvons l'être si nous ne sommes pas dans le troupeau. C'est quand nous sommes dans le troupeau que nous sommes sans inquiétude, même si les bêtes sauvages viennent. Parce que Jésus, qui est le bon berger, est celui qui nous a sauvés, il est le roi des rois, et il a vaincu le diable. Il est puissant. Donc s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourrait nous faire du mal si le Seigneur est avec nous? S'il est celui qui nous aide, qui pourrait être contre nous? C'est une promesse surprenante. Mais cela arrive lorsque nous croyons. Est-ce que vous croyez? Vous en êtes certain? Mais en quoi croyez-vous? Le Seigneur nous aide et il nous protège. Il nous faut croire en cela. Car si l'on n'y croit pas, alors on s'inquiète, on se fait du souci, on va chercher à résoudre les problèmes par nos propres moyens. Quand on quitte la foi, alors notre cœur quitte le Seigneur et on cherche à vivre par nos propres moyens, selon notre propre voie. Et ça, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui quitte le troupeau est attrapé par les loups. Quand nous sommes dans le troupeau, nous sommes à l'abri. Mais si nous quittons ce troupeau, alors nous pouvons échouer. Certaines personnes qui se disent sauvées, comme il est dit aussi dans Timothée, on voit que quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Sauvées, mais ils se sont détournés pour suivre Satan. Après qu'ils soient sauvés ou non, ça, ce n'est pas notre ressort, mais il y en a qui, on voit parce que certains hommes sont livrés à Satan pour la destruction de la chair. Et il ne faut pas en arriver là. Dans La planète des animaux, cette émission, on voit par exemple les troupeaux de gnous. Et même les nouveau-nés, ils sont en sécurité quand ils sont dans le troupeau, car les plus forts les entourent. Et alors les bêtes sauvages ne peuvent attaquer lorsque ce troupeau est soudé. Nous avons le Seigneur comme bon berger qui est avec nous. Nous sommes un seul troupeau, nous avons un seul berger. Et alors, le diable ne peut nous nuire. Les animaux aussi, c'est lorsqu'ils quittent
Le troupeau, c'est quand ils cherchent à suivre leur propre voie qu'ils tombent dans ce guet-apens par les bêtes sauvages. Ils deviennent vraiment leur pâture. Ils deviennent leur prochain repas. Il ne faut pas que ça arrive vraiment. On peut être protégé hors de ce troupeau, pardon. On ne peut être guidé, on ne peut être protégé. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, donc on retourne à ce chapitre 10, le verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le portier lui ouvre, comme c'est écrit, n'est-ce pas? On a le berger, on a le portier. Mais qui est ce portier? On n'a pas d'explication ici. On peut réfléchir pourtant. Celui qui aide à guider, à protéger les brebis, qui ouvre cette porte. Ceux que le Seigneur établit, ces ouvriers, ceux qui prêchent la parole, les prédicateurs, ceux qui aident le berger pour ce qui est de prendre soin des brebis. À travers ces prédicateurs, et quand on prêche l'évangile, cela ouvre les portes aussi. Les portes de l'évangile, car comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut donc prêcher pour que les gens entendent l'évangile. Il y a cet eunuque qui est éthiopien, qui s'est rendu de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer. Lui qui était surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, sur le chemin du retour, il était, après avoir rendu culte et adoré à Jérusalem, sur le chemin du retour, il lisait Ésaïe, une copie d'Ésaïe, Ésaïe 53, et il avait beau lire, il ne comprenait pas. Et donc Dieu a envoyé Philippe qui est un diacre, et il lui demande: comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque lui répond: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui, et Philippe, ouvrant la bouche, commença à lui prêcher l'évangile en commençant par ce passage-là. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et l'eunuque a reçu le salut, il a eu la compréhension, et c'est bien la Bible qui ouvre ses portes. Comprends-tu ce que tu lis? Cette porte de l'évangile, si on n'a pas la clé pour l'ouvrir, on ne peut pas la passer. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Est-ce que cette clé du ciel elle n'a été donnée qu'à Pierre? Non. Toute personne sauvée désormais ouvre ses portes. Ces portes du royaume des cieux sont ouvertes. Et quand on ouvre ces portes, désormais, on voit le Seigneur qui appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Quand nous avons reçu le salut, c'était pas un prix de gros. Il appelle chacun de nous par notre nom. C'est comme lorsque Jésus est arrivé dans la ville, en fait, il a levé les yeux, il a vu Zaché et il lui a dit: à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il s'adressait donc à Zaché qui était publicain, qui était donc haï dans sa maison, mais il n'a pas du tout fait référence à qui il était, à quel était son travail. Il lui a juste dit: Zaché, descends-toi, à toi de descendre. Zaché a été surpris d'être appelé par son propre nom. Dans Exode, chapitre 33, verset 12, on voit Dieu qui s'adresse à Moïse, et Moïse dit: ah, mais cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Et vous savez qu'il nous appelle par notre nom lorsqu'il nous sauve. Quand nous désirons ardemment sa grâce, comme il a dit, Lazare sort, et il nous dit aussi, il nous appelle par notre nom. Il nous appelle. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. C'est le salut. Lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur nous appelle par notre prénom. Ce n'est pas moi qui l'appelle. Verset 4.
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La porte est ouverte. Les brebis ont été appelées. Et on a le berger qui devance les brebis et les brebis suivent sa voix parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis ne sont pas des troupeaux que l'on pousse par l'arrière avec le bâton. Non, on a le berger qui marche devant, qui de sa voix suave appelle ses brebis chacun par leur nom et qui devance les brebis qui le suivent à la voix. Et c'est vrai que quand la première fois que je suis allée en Israël, en fait, je me suis rendue dans une montagne un peu déserte, mais on voyait des sentiers assez étroits qui tournaient, qui suivaient la montagne, et j'ai demandé, on m'a dit, ben, c'est là que les brebis passent. Et c'est le berger qui les devance, et après, on a les brebis qui le suivent sur ce petit chemin, à la ligne, à la queue leu-leu, elles suivent le berger. Et c'est très beau à voir d'ailleurs. Et le Seigneur nous devance, il marche devant, et les brebis le suivent. Et nous, maintenant, nous ne pouvons voir le Seigneur, mais nous pouvons entendre sa voix, n'est-ce pas? Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Où que ce soit, je suivrai le Seigneur. Avec lui, avec lui. Ce n'est pas les hommes que nous suivons. Certaines personnes suivent des pasteurs qui sont de très bons orateurs, qui parlent très bien. Des pasteurs célèbres. Est-ce que ce sont les hommes que nous suivons? Nous entendons la voix du Seigneur et c'est sa voix que nous suivons, cela revient à le suivre lui. C'est pour cela qu'il nous faut discerner si c'est la voix du Seigneur ou si ce n'est pas sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Si ce n'est pas la voix du berger, alors il ne faut pas suivre cette voix. Mais il nous faut discerner si c'est la voix du berger ou si c'est la voix d'un étranger. Dans Job, chapitre 12, verset 11, il est dit « De l'oreille qu'elle discerne les paroles ». Le palais aussi savoure les aliments. Par exemple, pour le palais, on mange un aliment et on voit tout de suite s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il est périmé ou non. Et si on dit « Ah, c'est périmé », alors on recrache, n'est-ce pas? Donc le palais savoure les aliments parce que sinon, en fait, on tombe malade ou on peut même mourir à cause de la nourriture. Et l'oreille, elle, discerne les paroles. L'oreille discerne les paroles. Elle discerne si c'est la parole du Seigneur, si ce n'est pas la parole du Seigneur, s'il faut suivre cette voie ou non. Et je me souviens quand j'étais dans mes études de théologie, il y avait notre principal qui avait fait ses études aux États-Unis et il était vraiment remarquable. Hein, il est un excellent orateur. Et c'était à Teku après, donc c'était une zone un peu pour il prêchait dans une zone pour les riches. Et en écoutant son sermon, vraiment, il y avait l'introduction, premier, deuxième, troisième, un développement, on avait du suspense, la conclusion, on était là, oh. Vraiment, ces sermons étaient très bien écrits. On disait, mais comment peut-on parler aussi bien? Et donc moi, je buvais ses paroles, je notais tout ce qu'il disait quand je rentrais chez moi, je revoyais, je revenais sur ce qu'il avait dit en me disant, ah, moi aussi, il faut que je fasse comme lui. Vraiment, je le respectais. Mais juste après mon salut, j'ai écouté, j'ai fait, hein? On dirait un professeur de maternelle. C'est faux. Ce n'est pas ça. Le discernement est arrivé, alors que c'était un pasteur que je respectais, tout d'un coup, il m'a semblé hypocrite. C'était vain ce qu'il disait. Est-ce que selon vous, c'est parce qu'il était orgueilleux? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup j'ai eu la compréhension? Est-ce que parce que moi-même j'étais orgueilleux? Non. Dieu m'a donné le discernement. Et on discerne les aliments. On se rend compte si c'est la parole, si c'est la parole de Dieu ou non. Certains mélangent la parole de Dieu, d'autres paroles. Et ça peut être grave si on n'a pas le discernement.
Car si on a des bons aliments mélangés à de mauvais aliments, ça, c'est grave, car on sait qui domine. Et c'est pour ça qu'on nous dit des oreilles qu'elles discernent les paroles. Et il nous faut donc discerner la voix que nous entendons et suivre la voix du Seigneur. Et le Seigneur s'est établi des ouvriers pour prêcher sa parole. Jésus, lorsqu'il a ressuscité dans Jean chapitre 21 verset 25, il s'adresse à Pierre, Pierre qui l'a renié à 3 reprises. Pierre lui dit donc qu'il l'aime à 3 reprises aussi, et à chaque fois, Jésus lui a dit: paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. À 3 reprises, il lui dit cela. Le Seigneur s'est adressé à cet ouvrier qui l'aimait sincèrement, qui était fidèle, et il lui a dit quoi? Paie mes brebis. Il lui a remis cet évangile qu'il faut désormais prêcher. Dans Actes, chapitre 20, verset 28 aussi, il nous dit de prendre garde à nous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis, évêques, de paître l'église du Seigneur, parce que c'est une église qu'il s'est acquis par son propre sang. Le Seigneur, qui est Dieu, il s'est acquis cette église à son propre sang. Et il a aussi confié cette tâche de nourrir, de prendre soin de ses brebis. Et c'est par sa parole, par la parole du Seigneur, c'est par l'amour du Seigneur que les prédicateurs justement aident et prennent soin des brebis. Et qu'elles annoncent la parole telle qu'elle, sans y ajouter de la philosophie ou de belles paroles. Ce sont des choses dont nous n'avons pas besoin. Pourquoi de telles choses? Non. C'est la parole du Seigneur et seulement sa parole qui doit être prêchée droitement, précisément. Et un des plus beaux psaumes de la Bible, c'est bien le psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, l'Éternel est mon berger, le Seigneur est le bon berger. C'est lui qui nous guide jusqu'à ce que nous le rejoignions dans son royaume. Comme il a guidé également le peuple d'Israël hors d'Égypte jusqu'en terre de Canaan, de la même manière, nous aussi, il nous guide. Lui qui nous a sauvés de cette emprise du diable jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, il nous guide. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il arrive parfois que, dans la grâce de Dieu, dans sa parole, il nous fasse nous reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles, et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous garde, nous protège. Ça, c'est bien le berger, c'est bien Dieu. David était berger à Bethléem, n'est-ce pas? Vous le saviez. Il s'occupait des troupeaux de son père. Il était donc berger. Dès sa jeunesse, il eut la foi de croire, il avait une foi toute particulière en Dieu. L'Éternel est mon berger. Il est celui qui me nourrit, qui nourrit mon âme. Et c'est de la même manière que David a aimé ses brebis. Que ce soit les ours, que ce soit les lions, s'il s'en prenait à un de ses petits, alors est-ce qu'il restait là à ne rien faire et à regarder? Non, il allait saisir, il se battait, il allait saisir ses brebis, même entre les crocs. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que Samson qui se soit battu contre les lions? Non. David aussi. Il ouvrait la gueule et reprenait les brebis d'entre les crocs. Et c'est remarquable. Et quand il s'est battu contre Goliath, il a dit: ah, certains disaient, mais comment est-ce qu'un petit enfant comme ça pourrait-il se battre contre cet expert qu'est Goliath, cet expert en armes? Et David a bien dit: moi, justement, je prenais soin des brebis de mon père. Et si des bêtes sauvages s'en prenaient à mes brebis, je les retirais de leur bouche, que ce soit
Les lions, que ce soit les lions, que ce soit les ours, je l'en ai sorti, et donc que toi, Goliath, tu n'es rien, je me prendrai à toi comme à eux. Il avait cette foi. Et donc Dieu a utilisé David, c'est à travers lui qu'il a fait tomber Goliath, et il est ainsi devenu roi d'Israël. David nous montre aussi ce qu'est Jésus, ce bon berger, celui qui guide et qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, qui est le bon berger, est celui également qui nous protège. Il ne nous laisse pas comme ça, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse point. Dans Ézéchiel, chapitre 34, il est dit « J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. » Il nous parle ici de David. David, je les ferai paître, mon serviteur David, qui les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Le Seigneur est bien le roi des rois. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. On nous parle ici du Seigneur. Hein. C'est Jésus qui est le roi des rois. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il nous guide. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il guide les brebis. Vous connaissez bien ce psaume 23, n'est-ce pas? Il guide ses brebis. Et il arrive parfois de devoir passer, de devoir marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Car après, les pâturages sont bien plus beaux, donc il faut passer à travers cette vallée de l'ombre de la mort. C'est là où il y a les bêtes féroces qui guettent, qui sont cachées pour attraper leur proie. Mais lorsque l'on est avec le berger, même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Sa houlette et son bâton. Mais c'est un seul et même bâton. En fait, vous avez ce bâton qui est plus long et qui est justement en haut comme un peu un cercle. Et avec ça, qu'est-ce que l'on fait? S'il y a une brebis qui est tombée dans l'eau, le bout arrondi permet de retirer la brebis de l'eau. Et par exemple, de ralentir aussi lorsque les brebis vont trop vite, ou par exemple aussi de stimuler les brebis qui traîneraient pour que justement ce troupeau reste uni. Il nous enseigne, il nous guide. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur, jusqu'à ce que je rentre dans son royaume, il me guide. Ainsi, nous ne craignons aucun mal. Comme le verset 3 nous le dit aussi. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il restaure mon âme. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et donc il nous alimente, il nous nourrit constamment pour que l'on soit dans l'abondance. Il nous nourrit de sa vie, de sa grâce. Il restaure mon âme. C'est ainsi que constamment il nous nourrit, il nous donne dans l'abondance. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, il est dit, c'est moi qui efface les transgressions, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est pour son nom qu'il nous a sauvés. Il nous guide aussi pour son nom, pour sa gloire. C'est pour son nom qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice.
Parce que ça le glorifie lorsque l'on marche dans la justice. Il nous guide dans la vérité. Il fait cela pour son nom, à cause de son nom. C'est très bien. Et c'est pour ça que jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous guide. Il nous conduit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, c'est toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, que Dieu l'a accompagné, qui l'a protégé, jusqu'à ce qu'il entre au ciel. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. David désirait vraiment demeurer dans cette maison. Il nous a sauvés de cette autorité, de cette emprise du diable. Et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous protège, il nous conduit. Et le Seigneur va revenir dans peu de temps et il nous guide jusqu'à la maison du Père. Et vraiment, on ne rend jamais assez de grâce pour ça. Mais désormais, en tant que brebis, il y a des choses aussi que nous devons faire. J'aimerais vous en parler maintenant. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et donc, à travers la parole, on voit l'agneau, celui qui a été chargé de nos péchés, on voit cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, il est dit qu'il nous faut avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce qu'il nous faut regarder ainsi? Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, celui qui nous a sauvés, et celui aussi qui chaque jour nous rend intègres, lui qui chaque jour nous accompagne. Et donc il faut donc, quand on dit qu'il faut qu'on ait les regards fixés sur lui, il faut qu'il soit notre modèle, qu'on l'imite. C'est lui qui nous devance. C'est comme les peintres, lorsqu'ils ont un modèle, ils commencent par copier justement les formes du visage, du corps. En fait, ils retranscrivent fidèlement. Et lorsqu'il nous dit d'avoir les regards sur Jésus, il nous faut donc avoir le même cœur, la même vie que le Seigneur. Il faut que petit à petit, je grave tout cela dans tous les aspects de ma vie, dans mon cœur, pour que je lui ressemble davantage. Le Seigneur est celui qui nous a sauvés, et en même temps, il est aussi notre modèle, il est pour nous un exemple. Il nous le dit bien dans Matthieu. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et Jésus aussi était comme une brebis. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, mais il n'a point ouvert la bouche. Et vous pourrez le constater. Même lorsque une brebis, on l'attend, lorsqu'on l'emmène à la boucherie, elle est muette. Elle meurt en silence. Elle reste là, passive. Alors que les autres animaux, c'est tout un bazar. Le Seigneur, et en fait, le Seigneur, il existe en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est venu semblable à un agneau, et il est venu pour mourir, en disant bien que la volonté de Dieu se fasse et non pas la sienne. Et c'est de cela aussi qu'il faut que l'on imite. Car nous aussi, une fois sauvés, nous sommes désormais des brebis, dont le berger est le Seigneur, et il nous faut être comme lui, humble et doux de cœur. Il nous faut obéir jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix comme lui. Dans Jean chapitre 13, verset 14, il nous dit bien « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » En fait, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qui lave les pieds? C'est normalement les serviteurs, n'est-ce pas? Et nous aussi, ne faudrait-il pas que l'on imite le Seigneur, qu'il soit notre modèle? Il nous a donné un exemple. Nous sommes serviteurs, il faut que l'on se serve les uns les autres, que l'on comble les faiblesses des uns et des autres. Il ne faut pas chercher à s'asseoir, à s'élever, à s'asseoir à une place plus élevée que
les sœurs, la meilleure des places est celle où on est humble. C'est la place qui réjouit le plus le Seigneur. Il nous a bien dit que si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce Seigneur qui est semblable à un agneau, qui est mort, qui a donné sa vie, il faut que nous aussi, comme un agneau, nous le suivions, lui le Seigneur. Quand il nous dit de renoncer à nous-mêmes, que ce soit nos pensées, notre orgueil, nos propres intérêts, notre entêtement, toutes ces choses-là, il faut tous y renoncer. Et nous charger de notre croix aussi. Mourir avec le Seigneur. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Vous savez combien bons sont les souffrances, les épreuves. C'est le meilleur pour l'humilité, pour suivre le Seigneur, que d'être dans les épreuves, parce qu'une personne orgueilleuse ne peut suivre le Seigneur. Et c'est pour ça que nous aussi, nous devons, comme le Seigneur, ne pas ouvrir la bouche. Il faut que, semblable à un agneau, on reste muet. Mourir si c'est la volonté du Seigneur, vivre si c'est la volonté du Seigneur. Dans Ésaïe, chapitre 50, verset 6, il est dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. J'ai livré mon dos, mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe, à ceux qui me frappaient. Tu veux me frapper? Frappe-moi. Tu veux frapper l'autre côté aussi? Ceux qui m'arrachaient la barbe, je leur ai donné mes joues. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. C'est ça, la douceur, l'humilité. Suivre le Seigneur. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 30, il a dit « Présentez la joie à celui qui le frappe, et il se rassasiera d'opprobre. » Et nous aussi, comme semblables à un agneau, comme le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 38, on distingue justement les brebis des boucs. Parce que c'est vrai qu'elles sont semblables, mais elles sont différentes. Ce sont deux races différentes. Il y a des différences, n'est-ce pas? Et je le sais parce que, par exemple, la queue des brebis sont toujours tournées vers le bas. C'est tout petit et ça pend. C'est vers le bas. C'est court, un peu comme pour les chèvres, pour les boucs, mais c'est toujours vers le haut. Le mouton, la brebis est toujours humble. Au contraire, la chèvre, le bouc sont toujours orgueilleux. Et ils ont une telle force, ils sont aussi très têtus. Je le sais parce que j'en ai élevé. Nous, semblables à un agneau, il nous faut être humble, il nous faut être doux et toujours suivre le Seigneur. J'étais brebis, mais tout d'un coup, hop, j'ai des cornes. J'étais un agneau qui était muet, tout d'un coup je suis devenue une chèvre forte et qui, dès que l'occasion se présente, je frappe avec mes cornes. Ça, il nous faut savoir qu'il y a des chèvres, qu'il y a des boucs parmi les brebis, même dans l'église. Et les boucs sont très orgueilleux. Il n'y a pas de fin à leur entêtement, ils sont vraiment têtus. Les brebis suivent en muet, mais la chèvre, même si vous y mettez un lasso et que vous tirez dessus, elle va rechigner. Et si vous la cherchez trop, elle va frapper avec ses cornes, et même son propriétaire. Et d'ailleurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est douloureux. Mais en plus, elle a de la force, la chèvre, le bouc. Et c'est pour cela que
il y a parfois des boucs qui, parmi les brebis, maltraitent les brebis, qui font comme bon leur semble, qui suivent leur propre voie, qui n'obéissent pas à la parole, qui ne se soumettent pas aux reproches non plus. En fait, aux États-Unis, on a donc c'est le centre pour la retraite au Kentucky que l'on a construit et où on se réunit désormais. Mais auparavant, c'est là où c'est pas les cow-boys, mais les Américains faisaient des courses de chevaux aussi. Et en fait, donc il y avait un éleveur de vaches et une personne lui a donné plusieurs chevaux qu'il a mis avec les vaches. Il les a mis dans le même pré. Et apparemment, les chevaux s'en prenaient toujours aux vaches. Donc il a dit, ah, redonne-les ceux-là. Donc il les a... Apparemment, les chevaux s'en prenaient aux vaches. Et les boucs, justement, s'en prennent aux brebis. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel, chapitre 34, verset 21, il est dit que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Vraiment, les boucs sont méchants, certains disent c'est moi le chef, ils sont féroces, sauvages. Des personnes comme ces boucs, que ce soit en parole ou en action, c'est grossier, c'est féroce. Ils parlent sans réfléchir. Mais il nous faut nous examiner et se demander, est-ce que moi aussi je suis comme semblable à un agneau? Est-ce que je suis le Seigneur en silence, muet? Ou est-ce que je ne suis pas en train de devenir un bouc? Il y a une vraie différence entre les deux. Il nous faut en silence suivre le Seigneur semblable à un agneau et non pas suivre comme les boucs. Le Seigneur est notre berger, il est celui qui prend soin de nous. Et jusqu'à ce que nous tenions devant le Seigneur, il faut que nous aussi nous obéissions à la parole de Dieu, où que nous soyons en silence, en train de suivre sa voix. Car le jour de son retour n'est plus loin. Et quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, il nous faut croire en ce que le Seigneur est avec nous, qu'il nous protège, qu'il nous garde, et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous guide. Prions. De notre Père qui est miséricordieux, nous étions éloignés de toi, errants, perdus dans le péché, mais tu es venu nous trouver, tu nous as sauvés, et le reste de notre vie est désormais sous ta tutelle, toi qui es notre bon berger, tu nous élèves, tu nous protèges, et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, sincèrement. Nous sommes ce troupeau de brebis que tu élèves, et devant toi, Seigneur, qui est le bon berger, nous sommes un seul troupeau, un seul berger, et c'est ta seule voix que nous écoutons et que nous suivons. Que personne ne se perde sur ce chemin qui te suit, que jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu puisses nous guider, et quelles que soient les difficultés et les épreuves, que nous ne soyons pas dans la crainte, dans la peur, mais que toi, Seigneur, qui es avec nous, que nous nous appuyions en toi, que l'on obéisse à ta parole, et que nous suivions ta volonté en t'obéissant. Aide-nous et guide-nous pour que l'on puisse vivre ainsi, pour que lorsque nous tiendrons devant toi, devant ta gloire, lorsque tu reviens et que tu reviens bientôt, guide-nous pour que nous puissions être sans honte devant toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.